samedi 28 juillet 2021, la première destination sera bien évidemment la Côte d'Ivoire, avec cette rencontre mémorable entre Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo. Le premier titre avec le quotidien Notre Voix dit « Rencontre historique au palais présidentiel, Gbagbo-Ouattara, palabre est fine ». Le Bélier renchérit sur la même actualité. Tête à tête au palais présidentiel hier, Gbagbo-Ouattara, l'impensable s'est réalisé. Rencontre au sommet de l'État hier, dit également l'essor, paix et réconciliation, Gbagbo-Ouattara. Palais présidentiel hier, Ouattara et Gbagbo font la paix et montrent le chemin aux Ivoiriens. Et le jour propose dans la foulée le film de cette rencontre joyeuse et fraternelle. Audience historique hier au palais présidentiel, dit aussi le temps. Gbagbo de dire on a parlé fraternellement, amicalement et Ouattara de renchérir. Gbagbo a facilité mon retour d'exil pour les funérailles de ma mère. Je ne vais jamais oublier ça. La même chose avec le sursaut. Rencontre au sommet au palais présidentiel, Ouattara Gbagbo, enfin la paix des braves, interroge tout de même le journal. Les enseignements d'un face-à-face tant attendu. Tout autre chose maintenant au Sénégal avec le Témoin quotidien. C'est la lutte contre la pandémie de Covid-19. Macky Sall sur la ligne de front. Gestion de la troisième vague de Covid-19 pour le Sud quotidien qui relève une cacophonie au sommet de l'État. Critique s'intéresse à la même actualité, Covid-19. Macky Sall sort du coma politique. Médecin après 1300 morts. Et le soleil de luire ce jour avec une exhortation du président Macky Sall après sa visite dans les hôpitaux. J'invite les populations à se faire vacciner. Une halte au Gabon avec le quotidien L'Union qui titre « Le crépuscule d'un champion ». Le rêve de médaille, 9 ans après l'argent glané à Londres, apparaissait certes inaccessible, mais l'espoir de bien figurer était raisonnable. Las, l'élimination sans appel dès les huitièmes de finale d'Anthony Obam aux Jeux Olympiques de Tokyo sonne comme le début de la fin. Pour le taekwondoïste gabonais de 32 ans, incontestablement le plus beau palmarès national en sports individuels. Il est donné de lire en manchette du quotidien Liberté au Togo, station debout impossible, sensation de brûlure dans les pieds, impuissance, le détenu politique Abdoulaziz Goma dans une situation critique. Plateforme industrielle d'Adetikopi. Le gouvernement veut l'étendre à 392 hectares. C'est ce qu'apprend Togo Matin. Et au Burkina Faso, le quotidien L'Information pour tous offre sa une à Herman Yameogo, membre fondateur du mouvement Rupture Positive. Et il dit « Blaise Compaoré peut nous faire retrouver la paix grâce à son expérience ». Au Bénin, il est question de l'affaire 39 hectares à Abomey-Calavi avec le matinal. Le suspense se poursuit, dixit le journal. Le matin emmène ses lecteurs du côté de l'Assemblée nationale où François Adebayo Abiola a été désigné pour siéger au Conseil électoral. La nation apprend quant à lui que 5 ambassadeurs présentent leur lettre de créance. Au Cameroun, avec Cameroun Tribune, il est question de discours haineux et le journal appréhende. On frôle la ligne rouge. Travaux d'urgence sur la falaise de Tchang avec le jour. Une entreprise était déjà déployée pour faire la signalisation et des équipements de sécurité. Glissière métallique, glissière en béton armé, plots réfléchissant sur la chaussée, etc. Offre en eau potable. Yaoundé brisera-t-il le signe indien? Interroge le messager. Le ministre de l'eau et de l'énergie était hier sur le site du projet d'alimentation en eau de la ville de Yaoundé et ses environs à partir du fleuve Sanaga. Et enfin, atterrissage du côté du royaume chérifien avec le quotidien Le Matin qui apprend que le Malawi ouvre demain un consulat à Lille, la 24e représentation diplomatique dans les provinces du Sud. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. À demain.